Eh ben, salut Virginie, merci beaucoup de prendre ce petit temps avec moi pour faire ce témoignage. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais en freelance? Salut Valentin, oui. Je suis Virginie Mathieu, rédactrice web SEO, freelance et copywriter depuis maintenant 18 mois exactement. Euh, je suis spécialisée dans les démarches éco-responsables. En gros, les entreprises à impact positif pour la Ouais. planète. Voilà, moi, c'est ça qui me passionne. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta situation de freelance avant de démarrer l'accélérateur? Où était à peu près ton activité? Alors, mon activité, en fait, au long des 18 mois, ça a été un peu en dents de scie. Il y a eu des moments vraiment très busy, d'autres où j'avais rien du tout. Et ça a commencé vraiment à me faire peur pour l'avenir de mon entreprise, en fait. Donc, ça a commencé à descendre et pendant quelques mois, j'ai eu de moins en moins de clients et des missions moins bien rémunérées. Donc, voilà où j'en étais quand j'ai décidé de faire cette formation d'accélérateur. Et donc, ce qui a motivé ton inscription, c'est effectivement le fait de relancer un peu la machine niveau client, de retrouver des clients qui te payent bien, etc. C'était ça? Est-ce qu'il y avait d'autres sujets encore? Oui, en fait, c'est vrai qu'au départ, je me disais, je fais plus la formation pour le côté business que pour le côté écriture. Et au final, oui, c'était ça. En fait, c'était pour savoir quel tarif appliquer. Est-ce que, où moi j'en étais par rapport à ce que je devrais pratiquer. Euh, En apprendre plus, évidemment, sur la prospection. J'avais cru comprendre que c'était un gros morceau de la formation. Euh, Étonnamment, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire toute la partie écriture, alors que je pensais que j'en aurais peut-être moins besoin ou en tant que rédactrice, voilà, je n'avais pas besoin de reprendre les bases, et c'était pas du tout les bases, c'était vraiment au niveau avancé, et c'était parfait. Ok. Je me rappelle quand tu me disais que tu avais aussi un petit coup de moins bien, tu hésitais peut-être à arrêter avant l'accélérateur, c'était ça aussi? Oui, en fait, je me posais la question, est-ce que je continue dans cette voie, quitte à être vraiment en difficulté financièrement, vu que le chômage pouvait enfin, aller s'arrêter dans quelques mois. Donc, bon, je ne m'y prenais pas au dernier moment non plus, mais je me posais la question, est-ce que vraiment je continue dans cette voie? Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que j'y arrive? Euh, ou est-ce que je repars est-ce que je repars en open space? Est-ce que je recherche un travail, un CDI calé, voilà, dans ce que je sais faire? J'ai fait un peu des deux, c'est-à-dire chercher du travail et euh, chercher des missions. Ben, ça marchait pas. Ok. Donc apparemment, il faut se concentrer soit sur l'un, soit sur l'autre. Mais les deux en même temps, c'est voué à l'échec. Et quel est ton sentiment du coup, un mois et demi après? Quel est le bilan un peu que tu tires? Est-ce que tu sens que tu as repris un peu de l'élan par rapport à ton activité? Ah oui, 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 là, j'y crois beaucoup plus. Je me sens plus confiante. Je me sens plus confiante, notamment dans mes tarifs. Et j'ai pris confiance en moi aussi pour aborder les clients, d'avoir une certaine technique. Ça m'a permis de savoir exactement ce que je devais dire, de préparer les appels, de préparer une proposition commerciale. Tout ça, c'était pas quelque chose que je faisais forcément, en tout cas pas dans cette mesure. Donc ça m'a beaucoup apporté là-dessus. Et puis aussi de viser plus haut. Alors qu'avant, je visais plutôt les petits clients. Maintenant, je vise plus haut et j'ose plus en fait m'affirmer et je suis convaincue que je peux y arriver. Et c'était pas du tout mon discours il y a quelques mois. C'était pas gagné. Ouais. Et puis, tu me dis ce que tu en penses, mais j'ai le sentiment qu'au-delà d'être convaincu que tu vas y arriver, tu as aussi plein de. En tout cas, tu as des signaux positifs de discussions avec des prospects, de clients qui veulent bosser avec toi, de choses qui se passent concrètement, au-delà de juste je crois que je peux y arriver. Oui, je crois que d'avoir une attitude positive, ça amène du positif aussi. Ça attire aussi les clients. Là, je vois, j'ai déjà quelques touches au niveau de prospects avec qui je voulais vraiment travailler. Donc et en fait,
plus j'ai du succès, plus ça me donne envie d'aller loin et plus je me sens confiante dans ce que je propose. Donc, oui, ça marche bien. Euh, donc, l'accélérateur, il y a deux piliers. Tu as le pilier écriture, qui est un peu les compétences que tu vends. Tu disais que tu pensais pas apprendre des choses. Tu as quand même appris des choses. Comment tu t'es senti par rapport à ça? Ben, j'étais un peu déstabilisée parce qu'au final, on m'a demandé des choses que je faisais pas forcément. C'est-à-dire que j'avais une manière d'écrire qui était différente. Et j'avais dit d'ailleurs pendant Ouais. la formation, j'avais l'impression qu'on m'attache le bras derrière le dos et qu'on me demande d'écrire alors que c'est pas la bonne main. Et donc ça m'a vraiment déstabilisée. Et en fait, j'ai vu que j'y arrivais aussi. Ça m'a ouvert un petit peu l'esprit sur une façon de rédiger. Ça m'a donné envie de m'inspirer de m'inspirer de d'autres rédacteurs. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit et ça m'a donné plus envie d'écrire. Alors que c'est mon métier et que voilà, j'écris déjà toute la journée. Et Mm. ça m'a donné envie de me renseigner plus et d'écrire plus sur d'autres sujets. Ouais, j'ai l'impression que tu as un profil qui revient un peu souvent. C'est des gens qui sont vraiment issus de la rédaction web et qui ont appris cette écriture très rédaction web et qui, du coup, tu as du mal à t'en sortir et tu prends plus de plaisir à écrire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va tout construire de manière mathématique sur les mots-clés. Et donc, tout est fait en fonction des recherches des clients. Donc, à partir de là, ça fait un plan assez clair. Et ensuite, on écrit. Mais il y a moins de réflexion, Ouais. on va dire. C'est moins une réflexion sur ce qu'on pourrait dire apporter en plus. Voilà. Ouais, moi, j'aime bien dire que euh, ce que je transmets, c'est un peu de la rédaction web, mais c'est pas que ça. C'est un mélange, un peu de copywriting, un peu de rédaction, un peu de content marketing, un peu aussi je sais pas, même pas comment on pourrait l'appeler, mais c'est juste qu'est-ce que tu racontes profondément et du contenu en fait quoi. Et c'est un peu tout ça que j'essaie de transmettre, ce qui fait que souvent voilà, ça peut déstabiliser au début, mais j'ai le sentiment que ça peut ouvrir un peu les portes vers d'autres formats, comme un peu tu me le disais quoi. Le pilier Tout à fait. numéro 2, c'est le pilier business. Là, est-ce que tu te sens armé pour avancer maintenant, pour aller trouver des missions bien rémunérées, comme tu me le disais? Bah, il y a toujours une marge de progression possible. Mais avec le groupe, je crois on est vraiment, on s'est bien trouvé. On a tous des profils différents. On s'entraide encore alors que la formation est quasiment terminée. J'espère que ça va continuer longtemps. Et oui, effectivement, je me sens plus armée, je me sens plus confiante, tout en sachant que j'ai toujours besoin de travailler, mais en fait, c'est en le faisant qu'on apprend le mieux. Donc, plus je prospecte et plus j'apprends, donc plus je m'améliore. On en a parlé juste avant, mais tu as mis en place le truc le plus important qui est être dans cette dynamique de j'enclenche des discussions avec des prospects qui m'intéressent et pour lesquels je suis pertinente. Donc ça, c'est le meilleur truc. Et après, effectivement, une fois que tu as lancé cette dynamique-là, tu as un enjeu de l'entretenir, de l'alimenter. Et après, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent, quoi. Est-ce qu'il y a eu un décalage entre tes attentes avant l'accélérateur et ce qui s'est passé vraiment pendant les 4 semaines? Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu imaginais? Non, c'était mieux que ce que bon, je sais pas que c'était mieux, mais disons que c'était beaucoup plus intense que ce que j'imaginais. Je me disais, OK, il va y avoir 2, 3 sessions par semaine. Ça va être faisable à côté, sans trop changer ma routine. Grossière erreur. C'était beaucoup de travail en fait. Donc j'avais largement sous-estimé la charge de travail de l'accélérateur, mais au contraire, ça m'a fait du bien. Donc voilà, c'est sur ça qu'elle était surprise. Moi, j'aime bien me dire que, je vous l'ai dit à la fin, mais c'est un peu, je veux pas vous laisser le temps de réfléchir, de cogiter, de douter. C'est juste, OK, action, 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 il se passe des choses, tu prospectes, tu bosses sur le cas pratique. Et à la fin, oui, tu peux peut-être réfléchir un peu et te dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux digérer, mais
c'est bien d'avoir ce côté machine à laver, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, c'est bien parce que du coup, on est dans l'action, on sait qu'on aura quelque chose à préparer pour la fois d'après. Donc, on s'arrête pas. En fait, pendant 4 semaines, on s'arrête pas. En plus, si on a des missions à côté, voilà, ça fait un rythme assez soutenu. Mais ça me manque presque un petit peu maintenant que c'est fini. presque. Pas vraiment, mais presque. Est-ce que tu recommandes de faire l'accélérateur? Et j'affine un peu la question. Est-ce qu'il y a des profils de freelance particulièrement qui gagneraient à faire l'accélérateur? Bah oui, tous les rédacteurs web SEO déjà pour s'ouvrir un petit peu sur des prestations un peu mieux rémunérées. Là, avec l'IA, au niveau SEO, ça devient très compliqué pour beaucoup de rédacteurs. Bah ouais, J'ai beaucoup de gens avec qui je me suis formée il y a 2 ans qui galèrent énormément, hein. Là, sur le marché, c'est un peu compliqué. Donc, oui, là, tu as une piscine remplie de gens qui pourraient bénéficier de cette formation. Je la recommanderais bien évidemment à n'importe qui, mais pas trop non plus, parce qu'après, ils vont tous devenir oui, au t'as top. raison. Et après, on va faire une formation niveau supplémentaire et ce sera compliqué, quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup Virginie. Est-ce qu'il y a un point que tu veux ajouter, que tu veux mentionner en plus, ou est-ce que tu penses avoir fait le tour sur ton feedback? Non, je pense avoir fait le tour. Bah, si Je vous vais- hésitez, en gros, je m'adresse à ceux qui vont regarder cette vidéo. Si vous hésitez, allez-y. Il va bien s'occuper de vous. Et merci Valentin, en tout cas, pour ces 4 semaines et même un peu plus pour Bah, ta présence et disponibilité. merci pour ton implication et maintenant je compte sur toi pour ne pas me décevoir, bien mettre en pratique tout ce qu'on a vu et avoir un truc qui tourne bien et qui te rend épanoui, quoi. Et j'espère. Je fais tout court. Merci beaucoup Virginie. À bientôt. Merci Valentin.